En général, les données américaines ont été assez bonnes, mais comme toujours, la barre avait été placée très bas. Mike Van Dalken, Sander Markets. Les réunions de la Banque du Japon et de la Fed sont programmées cette semaine. La plupart des analystes ne prévoient aucune intervention de la part de la Fed. Il se peut que nous voyions plus de mesures de relance du côté de la Banque du Japon. Quelles sont vos attentes ? Cette semaine, la Banque du Japon a toutes les chances d'éclipser la Fed, car cette dernière n'est pas censée recourir à des mesures quelconques. Les analystes ont également des doutes par rapport à l'intention de la Réserve fédérale de relever les taux en juin. Par contre, la semaine dernière, nous avons entendu des commentaires importants du côté de la Banque du Japon. Les décideurs politiques ont laissé comprendre qu'ils étaient prêts à lancer plus de mesures de relance et réduire davantage les taux d'intérêt en les poussant plus loin dans le territoire négatif. Il devient évident que la BOJ veut suivre le modèle de la Banque centrale européenne. Cette déclaration a contribué à une légère amélioration de la situation sur le marché japonais la semaine passée. Pourtant, dans le contexte actuel, nous continuons d'opter pour la prudence, car il ne faut pas perdre de vue que les commentaires des responsables politiques créent souvent de faux espoirs sur les marchés. Nombreuses sont les banques centrales qui adoptent une position attentiste au lieu de passer à l'action. Les avis des analystes étaient partagés au début de cette semaine. Pourtant, le consensus général sur les marchés asiatiques et européens pointait vers plus de mesures de relance du côté du Japon, tandis que dans le cas de la BCE, les analystes étaient plus ou moins unanimes dans leurs opinions. À vrai dire, j'avais des doutes par rapport à l'intention de la Banque du Japon de passer à l'action cette semaine, car il était possible que les deux banques centrales fassent preuve d'attentisme. Pourtant, la majorité écrasante des analystes tablait sur le lancement des mesures de stimulation supplémentaires par la BOJ, ce qui a entraîné la chute du yen à partir de son plus haut récent. Cette semaine, nous découvrirons les données sur le PIB du premier trimestre en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis et de la zone euro. Vous attendez-vous à des données solides ? Le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui aura lieu d'ici 2 mois, commence à exercer un impact négatif sur l'économie du pays. En l'occurrence, nous en avons une preuve assez convaincante. En règle générale, cette période de l'année est caractérisée par une rotation de main-d'œuvre dans les quartiers d'affaires, ce qui n'est pas du tout le cas cette année. Cela s'explique notamment par l'incertitude des sociétés financières, car personne ne sait quelle sera l'issue du référendum. Les deux campagnes référendaires s'appuient sur des arguments assez forts. Le résultat est loin d'être clair. La situation risque de devenir encore plus compliquée. Le Royaume-Uni est sur le point de plonger dans l'inconnu. Ce mouvement a pris une ampleur sans précédent. À mon avis, il est impossible de calculer le montant total des conséquences potentielles de la sortie du Royaume-Uni du bloc européen. Il me semble que le fait de vouloir quitter l'Union européenne en pleine période de reprise est totalement insensé. En ce sens, de nombreuses entreprises opérant dans différents secteurs préfèrent attendre de voir comment les choses vont évoluer. De toute évidence, cela pourrait affecter la croissance et peser sur les attentes en matière du PIB britannique. Ce mois-ci, les chiffres du PIB ont reculé sur une base trimestrielle. Pourtant, le taux annuel pourrait rester stable à 2,1%. Toutefois, les données trimestrielles devraient baisser à 0,4% à partir de 0,6%, ce qui n'est pas une catastrophe, mais il est naturel que ce genre de données n'inspire pas d'optimisme. Les chiffres récents des ventes au détail ont également montré une légère contraction. Évidemment, les consommateurs britanniques préfèrent ne pas dépenser trop d'argent au cours de la période précédant le vote référendaire. Pour ce qui est de la situation aux États-Unis, les prix de l'énergie continuent à peser sur la croissance. Le consensus du marché nous paraît trop optimiste car nous nous attendons à un chiffre beaucoup plus décevant que prévu par la plupart des analystes. En comparaison trimestrielle, nous prévoyons une baisse à 0,8% à partir du niveau d'1,4% enregistré au quatrième trimestre. Bien sûr, ces chiffres peuvent être considérés comme étant décevants, mais ils ne sont pas censés produire un effet désastreux sur le marché. Les données émanant des USA ont été affectées par la tendance générale des matières premières. L'effet d'entraînement a été massif. Certains indices ont atteint leur plus haut. Les résultats annuels du marché du cuivre sont assez faibles. Nous pouvons constater que les résultats des USA ont été satisfaisants. Pourtant, n'oublions pas que la barre a été placée très bas. Malheureusement, c'est toujours le cas. L'Europe est également confrontée à des difficultés en termes de croissance. L'économie européenne a besoin de réformes pour être en mesure de se remettre sur les rails.
Je crois que le taux de croissance du bloc sera stagnant aux environs d'1,5% en comparaison annuelle. Quelles sont les autres publications économiques que les investisseurs devraient surveiller de près cette semaine? Vers la fin de cette semaine, notamment ce dimanche, nous découvrirons le PMI manufacturier de la Chine qui nous permettra d'évaluer la performance du secteur de la fabrication du pays. En règle générale, les données chinoises qui sont publiées au cours du week-end ont tendance à provoquer une forte volatilité sur le marché. Nous pourrons nous en persuader ce vendredi. Le PMI manufacturier devrait rester autour de la barre des 50%, mais le chiffre pourrait facilement passer dans le rouge. D'autre part, le secteur des services semble être beaucoup plus dynamique que celui de la fabrication. Cela est largement dû à la transition du modèle économique axé sur les exportations en faveur du modèle axé sur les services et la consommation domestique. Mike, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Louise McCauley. À très bientôt.